I just wanted to ask you about some of your experiences when you take the reconstructions to other European countries like Spain and Italy and Belgium. Could you tell me how the audiences there compare to each other and to here in France? Est-ce que vous pourriez un petit peu nous décrire ce qui se passe quand vous organisez des reconstitutions? Vous avez participé à des reconstitutions dans d'autres pays européens comme en Espagne, en Italie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les réactions comment vous êtes accueillis par les populations dans les différents pays européens là où vous avez participé? Alors, les accueils sont très très partagés suivant l'histoire du pays. Et c'est pour ça que je dis toujours que l'histoire est très importante dans un pays et que pour bien connaître un pays, il faut d'abord connaître son histoire. Ça marche encore aujourd'hui avec les décisions européennes ou politiques qu'on vit. Donc, quand on participe à une reconstitution, vous arrivez classiquement dans le pays qui vous accueille. Vous savez d'abord si vous êtes l'ennemi ou l'ami. Ça, c'est quelque chose qui est défini à l'avance. Par exemple, quand vous arrivez en Espagne, vous êtes l'ennemi parce que l'Espagne ne crée pas de reconstitution de l'époque où elle était alliée des Français. Elle crée des reconstitutions de l'époque où elle était alliée des Anglais. Donc vous êtes l'ennemi. Donc vous faites profil bas parce que c'est un sujet qui reste fragile pour la population. Et donc on fait la même chose que quand on fait une reconstitution en France. Mais on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à la position qu'on amène, au même titre que si des Anglais venaient faire des reconstitutions en France, ces gens feraient attention. Je travaillais des fois avec des Anglais et eux-mêmes sont un petit peu marchent un peu sur des œufs quand ils rencontrent le public français parce qu'ils savent très bien que c'est eux les ennemis et donc il faut faire attention. À côté de ça, vous avez des pays comme l'Italie où on est des héros. L'armée française, pour eux, les a libérés du joug autrichien. Et donc, vous êtes accueillis comme des héros, vous êtes fêtés, comme je le racontais plus tôt, sur ma toute première bataille. Donc, quand on a fait la prise du pont de Lodi, on a défilé dans Milan. Et à Milan, les gens se sont levés de la terrasse du café pour nous applaudir en criant « Vive la France !» Je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. C'était impressionnant. Et donc, quand vous passez de Vive l'Empereur en Espagne, où vous êtes hué et sifflé, à des applaudissements en Italie, alors que ça se trouve à 500 km, la différence est assez impressionnante. Après, en République tchèque, le français est très bien accueilli, en Belgique aussi. En Allemagne, c'est pareil, c'est différent. Ça dépend de l'époque qu'on rejoue. L'Allemagne a beaucoup souffert des règlements de Napoléon. Il a unifié, il est l'initiateur de l'unification des provinces allemandes. Mais à côté de ça, ça n'a pas plu à tout le monde et ça laisse des traces. Les temps ne changent pas. Voilà. Okay, ça